Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le morning zapping du jour. Et la galère commence, la galère, le bras de fer, la guerre d'usure, c'est le titre de, c'est la une de tous les journaux français, des petits entrefilés sur la presse anglo-saxonne. Bon, bah, c'est le moment où il va falloir tenir. Alors ça va être galère jusqu'à juin au moins, avec donc cette grève alternative, 2 jours de grève, 3 jours sans grève. La peur du gouvernement de la contagion. Ce qui est étonnant, c'est que 46% des Français sont quand même favorables au mouvement. On verra ce qu'il en sera dans quelques jours. Enfin, en tout cas, ça va être un bras de fer qui risque d'avoir une importance essentielle, puisque de ce bras de fer dépend l'avenir des réformes. On espère que le gouvernement va tenir. Pour les Échos, la fièvre immobilière continue en 2018. Premier trimestre absolument spectaculaire à nouveau sur 2018 sur les marchés, notamment des grandes villes, avec un écart qui se creuse entre les grandes villes et les zones rurales. Alors hier, journée particulièrement sombre sur les marchés. Oui, les marchés américains étaient ouverts et ils ont pris une énorme claque, notamment du fait de la technologie. On a eu une hausse de la volatilité de près de 20% au cours de journée. On a l'impression que les marchés attaquent ce trimestre comme ils ont fini le trimestre dernier en évaluant tous les risques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont négatifs, ça veut simplement dire qu'ils se disent maintenant que bon, il y a des éléments positifs, il y a des éléments négatifs, on va avoir des hausses, on va avoir des baisses. On est un peu dans un retour à la normale avec une volatilité qui reste quand même élevée puisqu'on est au-dessus des 20%. On apprend quand même, et c'est les Russes qui ont balancé, que Trump a invité Poutine à la Maison Blanche, alors qu'il était en train d'expulser 60 diplomates et de montrer sa solidarité avec la Grande-Bretagne dans l'affaire de l'espion. Ça fait un peu tâche, mais voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé. Et enfin, Tesla, Elon Musk a voulu faire une blague en mettant un tweet dans lequel il disait que, puisqu'on critiquait beaucoup Tesla, que Tesla était en faillite. Ça n'a fait rire personne. Hier, le cours a failli a perdu jusqu'à 8% pour clôturer en baisse de 5%. Voilà, c'est pas très drôle comme blague et ça n'a fait rire personne. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous n'avez pas trop galéré dans les transports et bonne journée sur les marchés.